Nous sommes en fin d'année et vous savez qu'en fin d'année, c'est la période la plus dépensière parce que c'est en ce moment-ci que les uns et les autres sortent des économies qui ont été emmagasinées pour se procurer bien sûr des cadeaux, des provisions, pour se permettre à un moment, bien sûr, de nourrir la petite famille et surtout redonner du plaisir à leurs enfants, leurs époux et leurs épouses. Alors, puisque le 19 décembre de grâce 2024, installez-vous et rassurez-vous bien sûr que vous êtes en sécurité. Et j'attire l'attention des citoyens, question de leur dire quand on sort de la maison, il faut toujours être accompagné de sa carte nationale d'identité, se munir de sa carte d'identité, c'est très important. Et bien évidemment, je tire chapeau ce matin au délégué à la sécurité nationale, Martin Mbarangele, le père bien sûr qui a œuvré d'envoyer les nouveaux venus, les nouveaux sortis bien sûr de la police camerounaise qui depuis les billes sont là. Ah, bien évidemment. Donc, ça démontre tout simplement que Martin Barangele veille sur la sécurité des personnes et des biens de la société, pas seulement de la ville de Yaoundé, mais à travers le triangle national. Et nous rappelons donc à ces bébés bleus, ou encore à ces nouveaux venus, d'être plus responsables, intègres, et bien évidemment de respecter ce pourquoi ils ont été envoyés en route. Nous n'avons pas besoin de certains qui viendront se renflouer des poches avant même qu'ils ne soient reconnus par l'administration ou alors par l'administration de la police camerounaise. Mesdames et messieurs, c'est bien sûr votre émission et je suis là, l'un des pilotants. Oui, parce que je incarne ici la place de Rubicard. Je viens par le biais de Mr. Jazz. Je suis là pour vous servir et surtout vous informer sur l'actualité. Effectivement, vous informer sur l'actualité. C'est pour ça qu'on va suivre Pierre Pouvoir. On va faire la queue devant la une des journaux. La presse qui a ouvert un peu tardivement ce matin. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas pu avoir cette revue de presse à 7h. Donc en lieu et place de 7h, on s'en excuse déjà pour ce petit retard. Donc on va la prendre cette revue de presse. Je vous invite à être concentré. On ne sait jamais. Tout est possible. Vous pourrez être nommé ministre. On ne sait jamais. C'est bien ce que veut chaque Camerounais, non? Voici la revue de la presse. Mesdames et messieurs, entre 7h30 bien sûr et 8h, la revue de presse, c'est-à-dire l'actualité sur la presse, mesdames et messieurs, fait la une de cette émission RFO Matin entre 6h30 et 9h. Pour ce matin, nous ouvrons très rapidement avec le journal de Boyomo qui parle bien sûr des églises illégales vers un réveil brutal, mesdames et messieurs. C'est l'annonce faite par Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale. Après, bien sûr, les ONG, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, s'attaque aux associations religieuses non autorisées. Et bien sûr, cette actualité, donc, sur les colonnes, bien sûr, de la page 5, bien sûr, du journal quotidien Mutation. Vous retrouverez, bien sûr, ce que l'on appelle fête de fin d'année. Les prix remontent en flèche. Comment comprendre que à la fin, bien sûr, de l'année 2024, dans des artères, des marchés, bien sûr, de la cité capitale et même à travers le triangle national, qu'on nous parle, bien sûr, des augmentations sur des prix, sur des aliments. Bref, est-ce que le panier de la ménagère sera donc renfloué en cette fin d'année? Les réponses sont bien sûr incluses sur les colonnes numéro 7 du journal Mutation ce matin. Oui, bien sûr, c'est le jour. Le jour parle bien sûr des recettes de l'État. La SNH a généré près de 500 milliards au 31 octobre 2024. Une information qui vient démontrer ici que la SNH contribue aussi à l'économie de notre nation, le Cameroun. Sur les petites oreillettes, Lambert Ngwando, un pionnier de Le Jour, nous a quittés. Oui, le journaliste bien sûr, mesdames et messieurs, dont vous maîtrisez très bien le produit de l'estique
la prestigieuse école du journalisme au Cameroun, mesdames et messieurs, s'en est allé. Donc, oui, avant-hier, les programmes de cette disparition nous seront donc communiqués dans les jours à venir. Championnat professionnel, la subvention de l'État directement au club. Oui, ça c'est ce qui en ressort. Après avoir été bien sûr victime d'une panoplie de guerre, mesdames et messieurs, entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, c'est au tour bien sûr du cabinet civil et ministère qui décide réellement qui recevoir bien sûr cet argent. Vous aurez bien sûr la connaissance ou la substance bien sûr de cette actualité sur les colonnes du journal Le Jour de ce matin. On va partir de l'autre côté pour retrouver le quotidien Émergence qui parle bien sûr après le sommet de la CEMAC, le coup de pression du FMI. Oui, il faut noter que les présidents de la sous-région se sont donc réunis lundi dernier par le biais bien sûr des présidents du Cameroun, son excellence Paul Biya, et bien sûr de la Centrafrique, Archange Touadéra. Oui, mesdames et messieurs, voilà donc ce qui en ressort pour la pression du Fonds monétaire international. Nous attendons bien sûr les prouesses ou encore des meilleures réalisations sur la revalorisation de l'économie de la sous-région. La petite oreillette parle de la conférence semestrielle. Ce qu'Akanganji a dit au gouverneur. Si c'est donc tenu hier ici même à Yaoundé. Le Gondé-Chari, la Croix-Rouge au chevet bien sûr des victimes des inondations. Vous savez comme moi que les mois d'octobre et bien sûr de novembre n'ont pas été des mois paisibles dans l'extrême nord et le nord. Il faut donc noter bel et bien que la Croix-Rouge camerounaise a volé bien sûr au secours des sinistrés de cette localité. Expression économie à son tour parle bien sûr d'une année particulièrement difficile au Cameroun. C'était bien sûr 2024, puisqu'il nous reste quelques jours encore pour s'acquitter bien sûr de cette année, mesdames et messieurs, qui a marqué l'histoire sur l'économie et bien sûr sur la vie chère des Camerounais. Nous osons croire qu'en 2025, des bonnes nouvelles feront la fierté bien sûr de tous ceux qui sont citoyens lambda et bien évidemment des autorités camerounaises. C'est ce que parle ce matin Expression Économie, oui, sur les pages bien sûr 11 et 5 à découvrir sur les colonnes du magnifique journal. Matila parle bien sûr du port autonome de Douala. La RTC réalise 49,484 300,379 francs CFA d'investissement en 5 ans et bien sûr 229 750,248 156 francs CFA de chiffre d'affaires. Voilà le Cameroun vers 2025 pour une émergence bien professionnelle et absolue. Le président Paul Biya souhaite donc améliorer les conditions de tous les citoyens afin bien sûr d'espérer à un apaisement des cœurs pour sortir de ces crises qui accablent la nation, le pays triangulaire. Voici l'actualité, c'est bien sûr celle qui nous vient de ce journal nommé l'actualité. Il faut noter que l'ordre et sécurité au cœur de la deuxième conférence des gouverneurs Paul Atangandji, force restera à la loi. Ça, c'est ce qui en ressort, c'est la décision prise par le ministre de l'administration territoriale. Et cela donc a été recommandé aux gouverneurs de la région, surtout ceux du Cameroun, pour maintenir la sécurité dans ces localités. L'info à chaud à son temps, ce matin parle bien sûr de plusieurs informations. Vous trouverez bien sûr la signature du chef de l'État en question et bien évidemment sur les communiqués sur qui devrait bien et bien bénéficier de la subvention du Fonds monétaire international suite à cette conférence, ce sommet qui s'est tenu au Cameroun. Mesdames et messieurs, plusieurs signataires étaient donc à l'ordre du jour. Le président Paul Biya, Touadéra Archange, Obangema, Félix Tikedi, tous les 6 présidents et leurs représentants donc figurent dans la liste des signatures de cette conférence qui s'est tenue bien sûr lundi dernier. On parlera d'autre chose. C'est à présent, mesdames et messieurs, Natigal avec le drapeau quotidien de Carole Tamba qui dit un nouveau bastion pour la défense. Le ministre de la Défense a officiellement signé ce mercredi 18 décembre, c'est-à-dire hier 2024, les protocoles d'accord avec les sociétés CCN et Elecnor
pour la rétrocession des infrastructures de la Natigal Hydropower Company. Ce site de 34 hectares comprenant de logements, des équipements communautaires et sportifs sera désormais utilisé par les forces des armées. Voilà, c'est ce qui en ressort donc ce matin sur les pages 3 et 4 du magnifique journal Le Drapeau. Réseau routier ouest, les grands projets en lumière. La page 5 nous en dit plus. Allons fêter devant les kiosques à journée. Surtout, achetons un journal. Pour sortir de ce matin, mesdames et messieurs, permettez bien sûr que je vous donne ce que nous propose ici Dieudonné avec son journal Info Matin. Administration territoriale, le MINAT évalue la situation sécuritaire et les exécutions des projets. Ah oui, à l'ouverture de ce 18 décembre à Yaoundé, des travaux de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs des régions pour la Tangandji a annoncé les différents axes majeurs qui meublent les assises de 2 jours. Il s'agit notamment de lever les contraintes dans les réalisations des grands chantiers de développement et assurer l'ordre public, la paix et la sécurité aux citoyens avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Vous avez suivi donc, et un autre journal bien sûr du même directeur de publication, c'est la météo, produit de grande consommation. Le gouvernement lance une campagne spéciale de vente promotionnelle, c'est-à-dire le poisson, c'est-à-dire le pain, le poulet, le riz et bien évidemment le sucre et l'huile Mayor. Vous savez bien sûr que depuis le départ de cette année 2024, ça n'a pas été facile pour les citoyens et même les consommateurs d'en profiter bien sûr de la saveur de l'huile de Mayor qui était devenue une denrée rare. On va donc sortir, mesdames et messieurs, avec la voix des jeunes. Award de l'excellence 2024, la révélation politique où le président du parti Action Ibrahim Yiché a été sacré et révélation politique de l'année 2024 lors de la 4e édition des Awards nationaux de l'excellence à seulement 32 ans. Ce fervent défenseur de l'alternance générationnelle s'impose avec une figure incontournable du renouveau politique national. Voici donc, mesdames et messieurs, ce qui a donc été prévu ce matin par les rédacteurs en chef, oui, bien sûr, de la presse écrite. J'ose croire que vous avez été égayés, informés et surtout, mesdames et messieurs, sensibilisés. Comment se prendre pour cette fin d'année? Il faut donc aller devant les kiosques à journaux et surtout, informez-vous sur les bonnes et meilleures éditions qui sont, bien sûr, la fierté de tous ceux qui sont les colonnes, oui, de la presse au Cameroun. J'étais bien sûr Pierre Pouvoir Evan Beng. J'ai été piloté et je continue par être piloté par Mr. Jazz. Restez des nôtres, surtout dans le cadre de l'émission RFO Matin. Papilo style featuring Takam 2. Une histoire de père et fils parlant un peu du Cameroun. Yeah, Cameroun, oh yeah. Cameroun, tu es ma chair. Cameroun, ma patrie. La terre de mes aïeux, là, c'est toi. Ma personnalité, c'est toi. Me donner vos c'est ma boule, ma kamate, au Cameroun. Et n'y est ma ma kamate, au Cameroun. À Cameroun, non, ma courage, je donne non. À Cameroun, un amour, mon c'est Madame Colette Tchatcheux, DJ Oliver. Les plus beaux paysages de l'Afrique, c'est chez nous. L'Afrique en miniature, on a toujours noué. Les chutes de la Lodé, c'est chez nous. Le parc de Ouaza à nous, c'est chez nous. Le jardin botanique de Limbe, c'est chez nous. Le Mont Cameroun, c'est chez nous. Allons à Yaoundé et Kopa, c'est chez nous. Là-bas, pour l'Iga Yalognon, c'est chez nous. Yeah, Cameroun, oh yeah. Cameroun, tu es ma chair. Cameroun, ma patrie. La terre de mes aïeux, là, c'est toi. Ma personnalité, c'est toi. Me donner vos c'est ma boule, ma kamate, au Cameroun. Et n'y c'est ma kamate, au Wanemite. À Cameroun, non, ma courage, je donne non. Président Rigobi Woli, maman pété de Jésus et la famille Toukam. Mbarga Solo, l'école suprême, Cyril Bochico. Merci.
Yannick Teka et Génie Abiamba, Ngushinge Sylvestre, Papa Aïssi Lotus, Joseph Marie Momo. Benam, Ben Sikin, Benam, Benam, Ben Sikin, Benam, Ben Sikin, Benam, Benam, Ben Sikin. Et président Igor Biwole, Regarde Afrique TV. Au nord, à Garoua, Adama Wanga Undere, F vers toi, Centre Yaoundé. Sud de Bolova, littoral de Douala, nord-ouest, sud-ouest, Amarwa, Akribi, Abakoussam, Boyabamenda, Elanga, Agarele Koto. Que la paix, l'harmonie et l'unité règnent dans tout le Cameroun pour que le dialogue interculturel règne. Que les petits puissent manger le fruit des familles sans préjugés d'intoxication alimentaire. Que le Fulbé épouse une fille du sud sans l'obliger à être musulmane. Et que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous puissions vivre ensemble par la force de l'amour. Il s'appelle Papy Le Style dans ton casque à l'instant et dans RFO Matin, bien évidemment. Question de remettre en question dans le bon sens, en fait, de le vivre ensemble et surtout la multiculturalité camerounais. Ça fait plaisir. C'est un artiste, en fait, à écouter absolument. Il est notre invité ce matin. Je rappelle à toute fin utile qui nous vient du côté d'Akonolinga. Bien évidemment, son parcours est bien retracé, mais il est mieux pour lui, en fait, de nous dire qui il est, de parler, de transmettre en fait sa vision. Qu'est-ce qu'il souhaite changer dans l'univers musical camerounais aujourd'hui? Ça fait un bon qu'il fait dans la musique et qu'on nous on l'écoute en fait dans les backstage. Et on s'est dit, il y a de l'avenir. Il s'appelle Papy Le Style, bien évidemment, de son véritable nom, Siméon. J'ai envie de dire Siméon Emmanuel Sunganti. J'espère que j'ai très bien prononcé. Il est confortablement installé. Bonne arrivée sur le plateau de RFO Matin, l'artiste. Merci, bonjour Mr. Jazz, bonjour à tous les auditeurs de RFO Matin. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Ouais, c'est Sunganti Siméon Emmanuel. Ça fait plaisir quand même de vous avoir sur le plateau de RFO Matin aujourd'hui. Merci. Alors, d'entrée de jeu déjà, si on commençait par une présentation brève de toi pour ceux-là qui, pour la première fois, écoutent tes chansons. Je rappelle qu'on a 3 de tes titres que nous avons reçus et d'ailleurs que nous allons écouter de bout en bout. Là, le titre qui passe là, c'est lequel ? Celui qui passe là, c'est Cameroun, c'est en featuring avec le groupe Takam de l'Ouest. Oui. Et ça fait du bien déjà. De toutes les façons, alors, qui est Papy Le Style ? Ok, Papy Le Style, de mon vrai nom, je m'appelle Sunganti Siméon Emmanuel. Papy Le Style est un artiste et musicien, bikouti, auteur-compositeur. Je me lance dans ma carrière en 2006, d'abord comme danseur, un domaine que je vais exercer de 2006 en 2014. Ouais. Et puis, il était question pour moi de marquer un break, de me dire, bon, il fallait que je me lance dans ma carrière artistique. C'est comme ça qu'en 2015, je mets sur le marché camerounais mon tout premier single, intitulé Mbela B, en featuring avec l'artiste Ambela Kono de Regretter Mémoire. Je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué le travail jusqu'à ce que... L'artiste. Oui. On est très fiers de t'avoir sur le plateau. Tu Merci. vas recevoir des questions peut-être de Pierre Pouvoir tout à l'heure, qui est très impressionné en fait par cette dextérité. On trouve difficilement des artistes qui soient à même de se présenter de cette façon. Et puis après, voilà, tu te lances dans la musique. Quelles sont tes véritables motivations? Est-ce que c'est parce que tu sors d'une famille de musiciens, ou alors tu t'es dit, bah si je peux pas être ingénieur, médecin, si je peux pas être ministre, je pourrais peut-être faire de la musique. D'où part cette motivation pour toi de te lancer dans la musique quand on voit en toi en fait un artiste, j'ai envie de dire en plein potentiel. On parle également aussi du cinéma, on parle aussi du théâtre, mais la musique plus précisément, tu décides de t'y concentrer là-dessus. C'est quoi tes motivations réelles depuis le début de ta carrière?
Ok, depuis le début de ma carrière, vous savez, c'est la pensée de l'homme qui détermine son devenir. Comme je l'ai dit lorsque je me présentais tout à l'heure, j'ai dansé de 2006 en 2014. Ouais. Donc, et puis à un moment, je me suis dit pourquoi j'ai travaillé avec pas mal d'artistes au Cameroun. À un moment, je me suis dit pourquoi continuer à danser pour des gens, pourquoi moi-même je ne pouvais pas. Et puis j'étais vraiment motivé. Je voulais aussi voir les gens danser mes chansons. Je voulais moi-même danser mes propres chansons. Donc, autant de choses qui m'ont motivé à vraiment me lancer dans cette aventure musicale. Et depuis que vous êtes lancé dans cette aventure musicale, est-ce que vous êtes en bon terme quand même avec ces jeunes de ta génération également aussi, mais qui par contre font dans d'autres styles urbains? Bon, je vais dire que je me sens un peu particulier et il y a que des gens qui peuvent me comprendre. Il y a, comme je le dis tout le temps, il y a deux qualités d'artistes. Il y a des artistes qui font buzz et il y a des artistes qui font carrière. Moi, les artistes qui font buzz se contentent du fait de sortir une chanson et puis que cette chanson soit dansée dans les bars et un peu partout. Voilà. Par contre, les artistes qui font carrière, ils se contentent de faire une musique qui va tourner et qui va essayer de porter un message fort. C'est pour ça que si vous essayez de parcourir mon répertoire de 2015 jusqu'à nos jours, vous allez vous rendre compte que dans chacune de mes chansons, il y a un message captivant, il y a un message qui conscientise en fait. Donc, je me sens toujours, je suis en bon terme avec mes collègues d'art. Jusqu'ici, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je ne réclame rien à quelqu'un et personne ne me réclame non plus quelque chose. Chacun se bat comme il peut pour essayer de mettre son art au top. Chacun se bat pour essayer de mettre son art au top. En fait, de 2006 au 2024, ça fait très très longtemps quand même que tu es dans le game. Tu restes assez distrait. On connaît pas de buzz à ton actif, comme tu viens de le dire. Alors, qu'est-ce que t'a apporté la musique depuis 2006 à aujourd'hui? Est-ce que tu es satisfait justement de la musique que tu fais? Bon, déjà, ce que vous devez d'abord connaître, c'est que nous vivons dans un pays où l'art n'a pas trop sa place. Et du coup, ça fait que je ne peux vraiment... L'art n'est pas reconnu. Voilà. Assez reconnu, en fait. Voilà. Du coup, ça fait que je ne vais pas trop dire que l'art m'a vraiment apporté quelque chose. L'art musical, plus précisément. Voilà, la musique m'a rapporter quelque chose. Non. Mais je continue parce que je me dis que du jour au lendemain, quelque chose peut changer jusqu'à ce que la musique me rapporte quelque chose. Vous êtes natif d'Akonolinga. Oui. Et Akonolinga a des grands noms de la musique camerounaise qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en bon terme? Oui, je suis en bon terme avec presque tous mes frères, Vanister, Thierry, que j'appelle Ténor, Cédric Fashion, Salas. Je suis en bon terme presque avec tous mes frères. Tous mes frères, on s'appelle, tout va bien. Tout va bien. Je propose qu'on écoute une deuxième chanson de toi, bien évidemment. Tu t'exprimes assez bien et tout à l'heure on va essayer d'entrer dans ton parcours académique pour voir d'où est-ce que tu tiens cette dextérité et que tu nous parles également aussi de tes multiples facettes au-delà de l'artiste musicien que tu es, auteur-compositeur. Je propose qu'on écoute une deuxième chanson de toi. Moi-même, Papulo Style, ça va chauffer. Joe Kun, Fire Kun, Excellent Record. Regretter. Angona konolinga komenyinge angone na wayoso komenyinge enyingi bambo bomi sangane sane paper enyingi bambo ngole wonde ne sano don pa no sane paperless Ambela Kono le doyen. Angona konolinga komenyinge angone na wayoso komenyinge enyingi bambo bomi sangane sane paper enyingi bambo ngole wonde ne sano don pa non, ça ne paye pas. Laisse papy des petits pays, la voix d'ange. Ma soeur, pour être une bonne femme aujourd'hui, il faut être une femme forte et travailleuse. Il faut être une femme battante et courageuse. Il faut être une femme qui craint le bon Dieu. Ne sois pas envieuse, ne sois pas paresseuse, sinon tu vas te retrouver train de faire ce que tu vas toujours regretter. T'es une femme qui parle trop, tu vas regretter. Une femme qui sait pas respecter, regretter. Une femme qui fait le boucchadage.
Une femme qui aime la vie facile. Une femme qui envie ses copines. Une femme qui adore le matériel. Une femme qui a un sale caractère. Une femme dont tu te dis. Une femme dont tu te dis. Es-tu fier de savoir que les hommes ne te respectent pas? Es-tu fier de savoir que les hommes ne te respectent pas? Tu bafoues l'image de ta vie et celle de ta famille. Es-tu fier de savoir que les hommes te traitent d'une bordel? Es-tu fier, es-tu fier, es-tu fier? Tu bafoues l'image de ta vie et celle de ta famille. Regretter, hôtel vena wa bwenyinge bamba. Hôtel vena wa bokongo sa. Mini jupe et les matelots. Hôtel vena wa bo pala pala. Au lieu de mettre ton kabangondo, le mari détruit, c'est ta vie. Maïna bébé au katema. Dis-moi bébé, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Oh, Madame Bokono Bernadette, où es-tu maman? Pourquoi la fille s'y fait ça? Elle va en louer. Pourquoi la gosse s'y fait ça? Elle va en louer. Au lieu de trouver un boulot, elle va en louer. A tel venant boy bamba, elle va en louer. A tel venant bon fougou, elle va en louer. A kakop vesa biningo, elle va en louer. Au lieu d'être même une ménagère, au lieu de faire même le call box. Olumna Angoula Jean-Pierre, l'homme de respect, respect à toutes les femmes qui se battent. Regretter, une femme qui sait pas respecter, regretter, une femme qui fait le bouc d'aller. Il s'appelle Papy Le Style, bien évidemment, dans son élément, avec une chanson quand même qui qui envoie des pics en fait à la jante féminine ce matin. J'ose imaginer, hein, est tirée d'une expérience personnelle de tes différentes relations, ou simplement une interpellation à l'endroit de la femme, Papy. Vous savez, qui aime bien châtie bien, hein. Ouais. J'aime bien les femmes et puis ça fait un peu mal de voir nos sœurs vivre cette vie des dépravés là, Ouais. qui n'acceptent plus le travail, qui préfèrent tomber dans la facilité comme Ouais. on dit généralement. Donc ça me fait un peu mal. Il était question pour moi de faire aussi un tour de ce côté là pour essayer de conseiller la gente féminine en fait. Ouais. Et justement, je le disais tout à l'heure avant qu'on nous prenne cette deuxième chanson, c'est ton deuxième EP là, ton deuxième single. Oui, en featuring avec Papy des Petits Pays. Très belle chanson en tout cas, dans une thématique assez enlevée, celle qui met la femme au centre peut-être de l'évolution des choses, et ça fait d'autant plus plaisir. Bien évidemment, Papy Le Style, tu remportes le prix du meilleur artiste Bikutsi à venir Award, et puis en 2003, Papy Le Style, tu représentes le Cameroun au festival Sika 2023, merci, au festival Sika Star, à l'intégration culturelle et africaine, bien évidemment. Et puis de tous ces prix, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, de toutes les façons, tu t'es senti un tout petit peu, Lisée, est-ce qu'il y a des reconnaissances qui viennent des plus hautes autorités de la musique camerounaise, notamment du style le Bikutsi? Oui, à un moment, je me suis senti, j'étais fier, je me suis dit, je ne travaille pas pour rien, ça veut dire que le travail que j'abats jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, rapporte au moins des fruits. Mais ça ne m'a pas donné la grosse tête. Je suis resté humble, je suis resté le même. J'ai continué le travail, je ne baisse pas les bras. Parce que jusqu'ici, Papy Le Style, je suis en studio pour un album de 7 titres que j'ai appelé Offertorium. Je suis également en studio pour un maxi single que j'ai appelé Les Histoires de vie. J'ai fait un featuring avec l'artiste Josco l'Inquiéteur, que je salue également au passage. Alors, qu'est-ce qu'il faut à Papy Le Style? Qu'est-ce qu'il faut réunir pour avoir une chanson qui soit à même d'interpeller, d'interpréter, de faire danser? Qu'est-ce qu'il faut réunir? Comment tu fais, toi, pour mettre une chanson, pour créer une chanson? Comment est-ce que tu te déploies? Tu fais comment? Tu t'inspires de ton entourage, ou alors tu prends un stylo et un bout de papier? J'ai envie de me plonger un tout petit peu et de plonger l'auditeur dans ton univers de composition.
Généralement, je m'inspire de la société, je m'inspire de la nature, des choses qui se passent dans la société, dans la nature. Donc, c'est à base de ça que je m'inspire pour essayer de composer des chansons, en fait. Simplement. Oui. Donc, il n'y a pas d'autre chose derrière, comme on a l'habitude de dire. Non, pas du tout. Rien de plus. Alors, ton parcours scolaire aujourd'hui, vu ta manière de t'exprimer, si on en parlait en tant soit peu, ton parcours primaire, secondaire, si possible, pour naturellement faire comprendre peut-être à ces jeunes qui veulent se lancer dans la musique que les artistes ne sont pas des tables rases. D'où est-ce que tu le fais, ton parcours primaire? Ok, mon parcours primaire de la CIL au Koumouen 2. Ouais. Non, au Koumouen 1, j'ai pas fait le Koumouen 2 parce que j'ai pas fait le Koumouen 2. Je le fais à l'école publique d'Akono Linga. C'est légitime, hein, t'as tes raisons, forcément. Ah oui, je fais mon parcours primaire à l'école publique d'Akono Linga. Et puis, c'est au Koumouen 1 que j'ai fait mon CAP et puis mon CP. Ouais. Oui, j'ai raflé la chose parce que papa, lui, il ne voulait pas que je fasse le Koumouen 2 parce qu'il se disait que j'étais très avancé en termes d'intelligence. Hein. Justement. Et puis, mon parcours secondaire, papa ne voulait pas que je fasse l'enseignement général. Il a choisi la technique. Oui, j'étais encore tellement petit. Ouais. Et puis, il me prend, il me met à la salle SM d'Akono Linga. Je fais la première et la deuxième année là-bas. Ouais. Oui, je remporte le diplôme de... Il y a un diplôme qu'on donne souvent à la salle, là, j'oublie même. Attestation de fin de formation. Voilà, on me délivre l'attestation de fin de formation en électricité équipement. Voilà, à la salle SM d'Akono Linga. Et puis, il fallait que je parte au lycée technique continuer l'aventure parce que à la SAS s'arrête seulement en deuxième année. Ouais. Et puis, j'arrive au lycée technique, je fais la troisième année. Pendant que l'année était encore en cours, papa décède. Et puis, les études sont un peu bouleversées. Bref, l'année là, je n'ai fini pas mes études. Ouais. 6 mois plus tard, maman est également décédée. Et puis, ça m'a beaucoup freiné dans mes études parce que j'étais encore tellement petit. Ça m'a beaucoup freiné parce que je n'avais véritablement plus quelqu'un qui pouvait financer mes études. C'est comme ça que j'ai fait près de 2 ans au village. Ouais. Je me battais comme je pouvais à économiser des fonds pour repartir à l'école. Et puis, alors que dans mon village, il y avait un CETIC, le CETIC des Bois-la-Kounou, il y avait un CETIC. Et cette année-là... CETIC des Bois-la-Kounou? Oui. Toujours CETIC aujourd'hui ou déjà devenu lycée? Non, toujours CETIC. Toujours CETIC. Et puis, j'ai économisé mon argent. J'ai regardé, pendant les vacances, je me suis dit... Entre monter sur Yaoundé, aller chercher la maison, louer, me lancer dans la vie active, j'étais encore tellement petit. Ouais. Entre retourner dans la ville d'Akono Linga, ça va beaucoup me déranger. J'ai préféré m'inscrire au CETIC de Bois-la-Kounou à la classe de 4e année. Et puis, j'ai déposé mes dossiers. Je me suis inscrit en 4e année. J'ai pris mon CAP. Et puis, quand j'ai pris mon CAP, j'étais déjà tiraillé. Toujours en électricité. Oui, toujours en électricité, équipement. Et j'étais déjà tiraillé. Je me posais la question si je continue, même parce que comme on dit toujours que les gens fréquentent les bacheliers, vendent les chaussettes, je me suis dit, il ne fallait pas que je perde le temps derrière les bancs. J'ai déjà quand même un niveau qui allait me permettre de peut-être m'exprimer devant les gens normalement. Et puis, je me suis lancé une fois dans la vie active. Donc c'est comme ça que quand je me lance dans la vie active, j'ai fait du genre Jean-Michel Cancan avait dit tout ce que je voyais, j'ai fait tout ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Voilà. Et puis mon aspect, il fallait, puisque je me suis lancé dans la vie active dans la ville de Yaoundé, il fallait maintenant bousculer. On ne me connaissait pas, je n'y connaissais personne, il n'y avait pas d'artistes, je ne connaissais pas des artistes et tout ça. Il fallait que je me bouscule, je me crée des relations jusqu'à ce que la chose a commencé un peu à donner et puis c'est ça. Et aujourd'hui, on n'a pas pu le style, bien évidemment, en artiste camerounais, auteur, compositeur, interprète également. Alors, aujourd'hui, quelle est ta plus grande vision?
Qu'est-ce que tu veux apporter à l'univers musical camerounais, notamment dans ce style assez complexe, le bikutsi, qui n'est pas très prisé quand même par une catégorie de jeunes Camerounais, mais dans laquelle tu te lances quand même et tu n'y es pas mal. C'est quoi ta plus grande vision? Jusqu'où comptes-tu aller? Ma plus grande vision, c'est de continuer ce que les anciens avaient déjà fait. Ça veut dire, il n'y a rien de très spécial que je vais apporter dans le bikutsi aujourd'hui parce que déjà, si tu as parlé de faire une collaboration avec Diosco l'enquêteur, qui est assez critique, qui est assez, comment dire, assez tellement sélectif. Tellement oui, effectivement. Oui, donc, je crois que il n'y a rien de très spécial que je vais apporter dans le bikutsi, parce qu'il n'y a rien dans le bikutsi que je vais venir faire aujourd'hui que Messi Martin, Zanzibar et tout le reste n'ont pas fait un coup d'aussi Tony. Je ne peux que venir apporter également ma contribution dans ce qu'ils ont fait. C'est un peu ça ma vision. C'est un peu ma vision. C'est-à-dire la continuité de ce qu'ils ont fait. Bien évidemment. Et puis après, laisser ton nom, Papy le Style. Pourquoi le choix de ce nom? Pourquoi Papy le Style? Oui, pourquoi le nom Papy le Style? À la base, je porte le nom de mon grand-père et mon père a décidé de m'appeler Papy. Donc, le nom, le style, me vient dans le... Papy comme petit papa? Oui. Donc, le nom, le style, me vient dans le cadre... Le cadre culturel, parce que quand je dansais, lorsque je dansais avec le groupe les Guinowan d'Ayos, et puis je pars de là-bas pour venir à Yaoundé, je m'entraînais avec un groupe qui était au Cétique de Ngouekele, le Dakar Gang, et puis moi, les Guinowan, ils dansaient là-bas tel, et puis quand j'arrive à Yaoundé, il fallait commencer encore à prendre le coupé décalé. À l'époque, c'était le coupé décalé, et puis dans ma manière de danser, j'ai mélangé le coupé décalé avec des filles, avec des battles et tout ça. Ouais. Voilà. Et puis ils ont dit j'avais du style. C'est comme ça qu'ils ont dit tu es désormais Papy le Style. Donc Papy c'est mon nom et le style c'est le nom que le domaine m'a donné. Papy le Style est donc notre invité ce matin. Donc si vous l'écoutez là à l'instant, naturellement permettez-nous d'aller prendre une troisième de ses chansons, et puis derrière cela, Pierre Pouvoir peut-être se donnera à cœur joie en fait de faire la rencontre de ce jeune Camerounais artiste pour lui poser quelques questions. On va écouter cette chanson, je pense le titre c'est Hypocrisie si je ne m'abuse. Fidèles auditeurs, on écoute ça. Yakatala, spécial dédicace à Vincent Blaise Sibi Amougou, Somlois. Quand tu donnes l'argent, personne ne voit. Maintenant, va habiter à Mayotte, c'est toi l'homme du moment. Mais le jour que tu n'as rien, ce sont les mêmes qui t'insultent. Zamba Bélé, Nying, si tu vois un bébé. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hypocrisie en deçà. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hypocrisie en deçà. Patrice Molom, du port autonome de Kribi. Daniel P, industrialisé. Quand j'avais mes moyens, j'avais beaucoup d'amis. Aujourd'hui que je suis rien, sont devenus mes ennemis. Zamba Bélé, Nying, Boutmina Maboyate. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hypocrisie en deçà. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hypocrisie en deçà. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hypocrisie en deçà. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hypocrisie en deçà. On doit pour prince. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hypocrisie en deçà. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hypocrisie en deçà. Ma belle hypocrisie. DJ Pat, accélère-moi les choses. Mets-moi ça au corps. Ita me dimbi. Tu me donnes la manière, je mets au corps. Tu me donnes la racine, je mets au corps. Tu me donnes la cassette, je mets au corps. Si tu me donnes la musique, je mets au corps. Si tu me donnes la dopelle, je mets dedans. Je mets au corps. Je mets au corps. Tu me donnes la manière, je mets au corps. Tu me donnes la racine, je mets au corps. Tu me donnes la cassette, je mets au corps. Si tu me donnes la musique, je mets au corps. sur la Si tu cité me donnes la capitale. dopelle, je mets dedans. Je mets au corps. Je mets au corps.
je mets au corps. Si tu me donnes la musique, je mets au corps. Si tu me donnes la dopelle, je mets des dents. Je mets au corps. Je mets au corps. La voix du tonnerre, l'hypocrisie. Steve Mawoulou, mon grand frère à moi. L'hypocrisie. Le colonel d'ici, monsieur Manem. Ah voilà, abonnez. Tu me donnes la manière, je mets au corps. Tu me donnes la racine, je mets au corps. Tu me donnes la castelle, je mets au corps. Si tu me donnes la musique, je mets au corps. Si tu me donnes la dopelle, je mets des dents. Il s'appelle Papy le Style, le titre de la chanson c'est Hypocrisie. Patricia est en ligne. Bonjour Patty. Bonjour, Mr. Jazz. Alors j'ose imaginer que tu danses au rythme de Papy le Style ce matin. Et ça fait plaisir de t'entendre ce matin, ça va bien Patty? Ça va. Mais tu as l'air de manquer de vitesse ce matin, tu sors du lit ou quoi? On se dit. D'accord, nous t'écoutons. Bonjour, moi, studio, ça fait un bail. Oui, ça fait un bail, c'est vrai, c'est pour ça en fait qu'on est surpris de t'entendre ce matin. D'accord. T'as pas encore donné la réponse à la devinette. Bah justement, je te suis partout. Il m'arrive même parfois de copier tes mouvements. Mais tu ne peux ni me toucher, encore moins m'embrasser, qui suis-je? Je te suis partout. Oui, et il m'arrive parfois d'imiter à la perfection tes mouvements. Seulement tu ne peux pas me toucher. Et tu ne peux même pas m'embrasser. Qui suis-je? D'accord, je vais revenir. D'accord, réfléchis bien, Patty. Vous écoutez RFO Matin et nous sommes avec notre invité Papy le Style, justement Hypocrisie, et le titre que vous avez écouté à l'instant en fait à une chanson très très enlevée avec du balafon véritablement traditionnel, hein. Celle-ci en tout cas donne tout de suite envie de danser parce que quand je l'ai écoutée pour la première fois je me suis dit ça c'est ma préférée. Et là en fait on retrouve ce mélange en toi que tu disais en fait, hein, toutes ces boissons on te les donne, tu les mets au corps tout simplement, qu'on peut dire que tu es le résultat de tout, d'un ramassis. Et aujourd'hui, tu montes en puissance petit à petit. C'est vrai, tu l'as dit, tu n'es pas là pour faire du buzz. Tu es là pour faire carrière, en tout cas, dans cet univers-là. Et c'est pour ça que tu prends ton temps pour observer, tu prends ton temps pour composer. Et cette chanson qu'on vient d'écouter là, est-ce que c'est des pics que tu envoies ou c'est une réponse que tu envoies à certaines personnes peut-être qui n'auraient pas été vraies avec toi? Ok, la chanson Hypocrisie a deux messages pointus. Ouais. Déjà, il y a d'abord le message, le message Hypocrisie. Ouais. Et c'est tout le monde est victime de l'hypocrisie dans la société. Hein. Tout le monde est victime de l'hypocrisie. On fait face à des faux amis, à des gens qui ne sont pas vrais dans la société. Ils font semblant d'être avec nous, mais alors que en réalité, ils ne sont pas avec nous. Et la partie je mets au corps, c'est une manière pour moi de montrer à quel point on a réduit l'artiste camerounais. Parce qu'aujourd'hui, quand un promoteur culturel t'appelle, il te dit est-ce que tu peux venir, j'ai ma soirée là, est-ce que tu peux venir? Tu dis ok, je serai là. Il te dit non, il y a ta bouteille de whisky, hein. Il y a ta bouteille de whisky qui est là. Donc, il ne te dit même pas que je vais te payer le taxi peut-être à les 1500. Il parle pas d'argent, en fait. Non. Les 1500 ou les 2000 qui va te donner le whisky avec là. Il peut. Parce que je sais que l'artiste, c'est du vin. Il peut pratiquement te donner ça pour payer ton taxi. Il te dit non, ta réception. Et puis, tu vas arriver là-bas, tu vas trouver, on va te donner une demi-bouteille de whisky et tout ça. Et parfois, même dans nos villages, on t'invite dans une fête et quelqu'un vient te voir et te dit, bon, tu es mon frère, je dois peut-être me marier. Et tu vas arriver dans sa fête, tu pars pour le soutenir et puis, il
il n'a même plus ton temps, il est déjà tellement bousculé. C'est-à-dire, la seule chose qu'il peut venir te donner, peut-être, c'est une demi-canette que lui-même, ou alors une demi-bière que lui-même il était en train de couper. Ça, c'est une réalité. Hein. Voilà, donc, c'est un peu la partie de je mets encore, met un peu en lumière à quel point... L'image de l'artiste, en oui, fait. oui, à quel niveau, surtout, voilà. Surtout ceux qui ont décidé de vendre les valeurs camerounaises, la musique traditionnelle. Le bikutsi, surtout. Justement. Parce qu'avec ceux qui font dans la musique urbaine, c'est un peu différent. Je te laisse à Pierre Pouvoir, qui certainement va te poser quelques questions en même temps aussi, qui aime bien danser. Et qui s'apprête aussi à convoler à ses justes noces, on ne sait jamais. Hein. Il pourrait peut-être te trouver intéressant pour sa veste, pour faire danser sa veste le 28 prochain. Pierre Pouvoir, il est à toi, l'artiste Papy Le Style. Bonjour Papy. Bonjour. Je suis le phénoménal. Merci. Ça tombe bien d'être sur ce plateau et j'attire déjà l'attention de tous ceux qui sont artistes comme toi, d'être le plus souvent ponctuel lorsque vous êtes invité dans un média. Et lorsque je suis arrivé dans ce studio, je vous ai trouvé déjà installé. Ça démontre que vous êtes professionnel sur ce que vous faites. Ça, ce sont des félicitations à votre égard. Merci. Oui, je voudrais juste en savoir sur deux ou trois petites questions pour, vous savez, comment vous retrouvez dans l'univers artistique au Cameroun, c'est-à-dire le showbiz, un jeune qui choisit purement de faire du bikutsi. Par contre, la jeunesse d'aujourd'hui, sur le plan national, est plus orientée sur l'ombole et le rythme du terroir. Le plus souvent, qu'est-ce que ça vous fait quand vous vous retrouvez avec ces mboléeurs pendant que vous êtes homme du bikutsi? Je vous ai dit tout à l'heure que je me sens toujours très particulier déjà que même ma tenue de scène, je ne fais pas des prestations avec pour ceux qui ont parcouru mes plateformes, vous allez vous rendre compte que dans chacun de mes spectacles, j'aborde toujours la tenue traditionnelle. Ça veut dire, j'apporte une autre couleur. Lorsque je me retrouve au milieu des autres artistes, je vais toujours apporter une autre couleur. Non seulement je vais apporter une autre couleur, je vais apporter une autre façon de faire du spectacle. Donc je me sens à l'aise dans mon style, quoi. Puisque je n'ai jamais assisté, vous allez m'excuser, avant que vous n'accédiez sur une scène, oui, qu'est-ce qui vous motive? Parce que d'aucuns me répondaient la fois dernière qu'il faudrait prendre d'abord, comme vous avez dit, un peu de don, un peu de vous. Que prenez-vous le plus souvent avant de monter sur la scène? Rien du tout. Ah bon? Rien du tout. Vous faites ça comment pour que vous je monte sur scène naturellement. Pour ceux vous pouvez parcourir ma chaîne YouTube, vous allez vous rendre compte que quand j'ai fait j'ai fait le spectacle avec mes danseuses et je suis plus engagé que mes danseuses. Mon équipe il y a mes collaborateurs qui peuvent vous confirmer que Papy Le Style, avant de monter sur scène, même un verre de jus, je ne prends pas. Je préfère rester naturel, lucide. Je préfère regarder le public en face et voir qu'est-ce que le public aime. Est-ce que le public a apprécié mon spectacle? Il ne faudrait pas que je fasse des choses du genre je ne vois pas bien et puis je vais me dire artiste alors que en réalité le public ne me reconnaît pas comme artiste. Alors, votre rencontre avec Josco l'Inquiéteur, qui d'ailleurs devrait fêter ses 35 ans de carrière le 28 décembre prochain. Oui, ma rencontre avec Josco l'Inquiéteur, comme ma rencontre avec presque tous les autres artistes, ça a été très cool, très très cool. Nous sommes entrés en contact par le biais de son manager, Xavier Pierre Essomba, que je salue, qui est mon bon tonton. J'aime toujours l'appeler mon tonton parce que lorsque je fais Cameroun, Xavier Pierre Essomba écoute. On était dans un groupe WhatsApp, il me contacte, il me dit j'aime la musique, je suis le manager de Josco l'Inquiéteur, n'hésite pas un jour si tu auras besoin de mon aide. J'ai dit d'accord. Et puis on a perdu le temps, nous sommes restés en contact, bonjour, bonsoir. Et puis quand je sors, je mets au corps, quand il écoute la chanson, parce qu'il me suit, quand il écoute la chanson, il me dit attends, il y a un événement dans mon village, et puis il m'invite dans son village à Kwali. Je suis parti là-bas avec mes danseurs. Et puis on a fait un spectacle ministrable là-bas. Il m'a pas payé, mais il m'a juste payé le transfert. Il m'a dit rentre. Il m'a dit n'oublie pas que si un jour tu as besoin de quelque chose, tu peux me contacter. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et puis à la veille d'Aïdjo Mamadou, oui, aux Acacias,
il était là, Josco était là, et puis je lui ai dit, papa, je veux faire une chanson avec Josco. Il m'a dit, mais c'est moi le manager de Josco. Et puis, il a essayé de causer avec Josco. Il a dit à Josco que j'avais promis à ce garçon que tout ce qu'il va me demander dans le domaine culturel, je vais lui donner. Et c'est un gars qui chante bien, il fait bien le spectacle. Et puis, Josco a demandé que je parte au studio. J'ai fait la programmation de la chanson, j'ai appelé les guitaristes, ils ont tout joué. Et puis, j'ai envoyé à Josco a écouté. Il m'a dit, viens à la maison. Je suis parti, je suis arrivé chez Josco. Il m'a dit, c'est toi qui as fait ça. Il m'a dit, les qui ont joué. Je dis, c'est moi. Il a tellement apprécié. Il a dit, bon, actuellement, je suis bousculé dans la célébration de mes 35 ans de carrière. Mais laisse-moi finir avec la célébration de mes 35 ans de carrière. Et puis, on part au studio, on loge les voix. Et puis, on fait ce qu'on doit faire. Donc voilà un peu ma rencontre avec Josco, ça a été très cool. Vous m'avez vu avec, bien sûr, mon téléphone à main. C'est une auditrice qui m'écrivait pour savoir si Papy le style est encore un cœur à récupérer, un cœur à prendre. La question là... Question quand même. Faut pas mentir. Bon, Papy le style, en réalité, Papy le style est célibataire. Oui, je suis célibataire. Je ne presse pas trop. En fait, je suis du genre qui ne s'intéresse pas trop à ce qui n'est pas très important. Vous voyez? Donc, vous voulez faire comprendre aux éditrices que... elles peuvent se bousculer, en fait. Non. Il y a de la place quand même. Il y a de la place, mais déjà, vous savez, à nos jours, ça ne sert à rien de prendre une femme qui va venir souffrir avec toi. C'est mieux de manger d'abord ta souffrance seule. C'est ce que je dis toujours à mes frères et mes sœurs, que ça ne sert à rien d'aller prendre. Toi-même, tu ne manges pas, il y a d'abord bien. Mais tu pars, tu portes encore une fille autrui, tu viens mettre chez toi. Vous souffrez ensemble. À un moment, quand la fille va se sentir mal, elle va se partir. Donc, je préfère encore pour le moment, m'abstenir en ce qui concerne le mariage, mais je ne vais pas dire quand même que je n'ai pas, j'ai des amis. Plusieurs. Des amis. La partie là est compliquée. Vous allez quand même dire bonjour à une parmi ces amis là. Ça va causer des problèmes à la maison. Bon, dans tous les cas, bonjour à toutes celles qui m'écoutent à l'instant sur RFE. Ben voilà qui est dit. Tant pis, si tu n'écoutes pas RFE à l'heure-ci, mon bonjour ne te concerne pas. Ben voilà. Mais si tu écoutes RFE à l'heure-ci, sans toi abuser, je vais pénétrer en profondeur sans douleur par mes salutations les plus distinguées depuis RFE. Voilà. Alors, tout. ce qui peut faire danser Patricia, on lève le volume encore une fois de plus. Sur les City Capital. Et Mérancienne Fono, le couplet de l'heure. Le colonel James Bana. Tu me donnes la manière que je mets au corps. Tu me donnes la racine, je mets au corps. Tu me donnes la castelle, je mets au corps. Si tu me donnes la musique, je mets au corps. Si tu me donnes la doppel, je mets dedans. Je mets au corps. RFU Matin, la matinale qui déchaîne sur les City Capital. La voix du tonnerre. Steve Mawoulou, mon grand frère à moi. RFU Matin, la matinale qui déchaîne sur les City Capital. Tu me donnes la racine. Et bah tout ce que vous allez donner en fait, on va mettre au corps. Ça c'est des paroles en fait qui nous viennent de cet artiste invité ce matin sur le plateau de RFO Matin. Si vous souhaitez lui poser des questions, vous disposez de 3 minutes pour le faire. Mes amis, ça se passe au 6 98 17 98 42. 6 98 17 98 42. Je te suis partout. Il m'arrive même de copier à la perfection tes mouvements. Alors tu ne peux pas me toucher, tu ne peux non plus m'embrasser. Qui suis-je? Vous avez la question justement de cette semaine.
Le dépouillement se fera demain. Vous avez encore la chance de nous envoyer vos réponses. 6 98 17 98 42 6 98 17 98 42. Voilà le code d'accès unique par lequel vous pourrez interagir et peut-être, je ne sais pas, hein, dans ce rythme de cette chanson de Papy Le Style, notre invité de ce matin, avec qui on va pour le tout dernier escale hein, de ce questionnaire avec lui. Alors, où retrouver Papy Le Style? Quel est justement ton programme de fonctionnement? Nous sommes en fin d'année et on le sait, les artistes comme vous sont très instables et très bookés. Alors, où regarder Papy Le Style? Est-ce qu'il y a des clips? Est-ce qu'il y a des chansons à écouter, à télécharger? Où le faire et comment entrer en contact avec ce dernier? Oui, pour suivre Papy Le Style sur toutes les plateformes déjà, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, partout c'est Papy Le Style. Oui, Papy Le Style. Tout simplement. Oui, tout simplement Papy Le Style. Donc, pour ceux-là qui ont besoin de Papy Le Style en prestation, vous pouvez contacter le 693 61 55 50. Oui. On va reprendre. 693 61 55 50. Donc voilà, pour avoir Papy Le Style en spectacle. Donc, professionnel, bien évidemment. C'est pas parce qu'il a dit qu'il est célibataire que vous allez commencer à envoyer des pics, bien évidemment. C'est professionnel simplement. Vous prenez le code. Et comme c'est la fin d'année, on ne sait jamais. Peut-être vous allez convoler à des justes noces. Hein. C'est une vraie bête de scène qui peut mettre la salle en l'air. Vous écoutez vous-même la dextérité justement de ce balafon. Est-ce qu'on peut retrouver le nom de celui qui est à la solo de ce balafon? Alino Solo, celui qui a fait les balafons d'Azumbu, d'Armel Diamant, Bantu Jazz. J'aurais dû m'en douter parce qu'en fait, il y a une technique. Je le salue également au passage. On était ensemble hier, on sera encore ensemble tout à l'heure. Il m'a dit que Papy, avant de sortir, je vais d'abord écouter les tonnes interviews. Je vais attendre si tu vas encore m'appeler à la radio là, parce qu'il aime bien quand je le fais. Je le fais un coucou à la radio, donc grand frère. Il est très fort quand même. C'est des artistes. On s'intéresse très peu aux balafoninistes en fait. On parle très peu d'eux. Ils sont pas très célèbres, mais qui font quand même des merveilles dans des cabarets ici aujourd'hui. Et là, quand on écoute cette chanson, moi je me dis, vous savez, les Camerounais à un moment donné, quand on a déjà mis la maniant et peut-être une booster dans le corps, c'est difficile de rester assis face à un tel balafon. Ouais. Ça fait plaisir. Partout cette chanson a été écoutée, elle a été appréciée. Ouais. Bon, le clip est disponible également. Le clip de la chanson Je m'en corps est disponible depuis un mois. Donc, alors, je vais prononcer un nom et tu vas me dire ce que t'inspire ce nom. Oui. Christian Nainama. Christian Nainama. Rien du tout, ça ne me dit pas. Ça ne t'inspire pas grand-chose. Ah. Non, je vous ai piégé. Ah bon? Et je te rappelle qu'il était en direct sur Facebook en ce moment. Il te regarde, hein. Christian Nainama, c'est mon producteur manager. Ben voilà. Je vous ai piégé quand je vous ai dit que ça faisait... Je voulais voir un peu votre réaction. Bon, ouais. C'est vrai que tu m'as eu quand même sur ce coup parce que je suis resté muet pendant quelques secondes. Voilà. Mais c'est pas possible, il parle de quoi ce mec? Oui, monsieur Christian, c'est mon producteur manager. Donc c'est lui qui essaie de mettre la carrière de Papy Le Style en lumière. Ouais. Donc c'est un monsieur à qui je dois beaucoup. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a eu la chance de t'écouter ce matin, de t'avoir sur ce plateau. Ouais. Il a dit, je vais pas vous dire qu'il chante bien, mais je pense quand même que il peut faire l'objet d'une bonne fin d'année pour beaucoup de fans du Bikutsi pur. Et là, on peut le témoigner au travers de cette chanson. Un message de fin quand même pour sortir, un message à l'endroit des artistes camerounais, des musiciens, ceux qui font surtout dans le Bikutsi, et à la jeunesse qui veut se lancer. Un message, le tien, ça sera lequel? Ok, mon message à la jeunesse qui veut se lancer dans le domaine musical, c'est la pensée de l'homme qui détermine son devenir. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Croyez d'abord à vous-même, soyez fiers de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que nous les jeunes, au lieu de mettre le travail en avant, on met plutôt l'argent en avant. Et puis au niveau du travail, on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes. Donnons le meilleur de nous-mêmes, mettons-nous au travail. Et puis, au bout de l'effort, on trouve toujours du réconfort. À tous les artistes Bikutsi, le combat est dur, mais continuons
continuons de batailler, on continue le travail pour que pour que l'image du Bikouti soit au top. Que l'image du Bikouti soit au top. Alors déjà, une dernière question. Quel est l'artiste pour le moment avec lequel tu veux faire un featuring? C'est vrai que tu nous as déjà parlé de Jusqu'au l'inquiéteur qui n'est pas des moindres. Est-ce qu'il y a un artiste dans l'univers du Bikouti camerounais avec lequel tu veux vraiment faire le studio? Bon, c'est vrai que c'est lequel? C'est vrai que le plus gros featuring dans ma carrière que je voulais faire dans ma vie, je l'avais déjà fait. Oui, parce que quand j'étais enfant, lorsque j'étais à la maternelle, on avait une maîtresse à l'ouest qui aimait toujours nous faire danser la chanson Kwang de Takam de Wa 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 Wa. Et puis, chaque fois que je grandissais, quand je suis entré dans le domaine, on continuait toujours à danser la chanson. Et puis, je me disais, il fallait que je fasse mon plus gros rêve dans ma carrière, c'était de faire featuring avec Takamdu et le rêve a déjà été réalisé. Donc aujourd'hui, je continue juste mon bonhomme de chemin avec ceux-là qui m'inspirent un peu. Mais ce n'est plus que ceux-là que je rêve, parce que celui que je rêvais faire featuring avec lui, j'ai déjà fait featuring avec lui. Papillou Style, bien évidemment, on va sortir de cet échange avec un acapella sec. En fait, le technicien va tout baisser. Juste ton timbre vocal qui va résonner d'une chanson de ton choix, tout simplement. Un acapella très, très, j'ai envie de dire, enfin, on va pas te l'exiger. Maintenant, les auditeurs, à eux de juger maintenant pour se rendre sur tes différentes plateformes pour justement signer de ce que tu fais. Je vais faire l'acapella de Cameroun. Que j'ai fait avec Takamdi. Menene vomo sema ulo makema togo wa Cameroun. E nyinge sema nyinge makema togo wa nemite o. A Cameroun no maduna je tondolo. A Cameroun un amoamo onezezek. Les plus beaux paysages de l'Afrique, c'est chez nous. L'Afrique en miniature, on a tout chez nous. Et les chutes de la Lobé, c'est chez nous. Le parc de Warda à nous, c'est chez nous. Le jardin botanique de Limbe, c'est chez nous. Le Mont Cameroun, et c'est chez nous. La Yaoundé, Eco Park, c'est chez nous. Et chez moi, Kono Linga et Alognon, c'est chez nous. Yeah, Cameroun, oh yeah, Madinwa. Cameroun, tu es ma chère Magnewa. Cameroun, ma patrie, je t'ondolo. La terre de mes aïeux, là, c'est toi, Ngoko. Ma personnalité, c'est toi, I love you. Il s'appelle Papillou Style, c'était l'invité de ce matin dans RFO Matin. J'espère que vous ne regrettez pas. Peut-être qu'on aura la chance de l'avoir encore sur ce plateau dans une autre émission. Avec le titre Cameroun, bien évidemment, on le raccompagne. Et la famille Toukam Mbarga Solo, l'école suprême, Cyril Bochico. Merci.
Ça fait du bien, vous écoutez RFO Matin sur la 106.8 FM. En fait, l'émission tire vers sa fin. Bien évidemment, vous pourrez continuer à nous envoyer vos messages au 698 17 98 42 pour répondre à la question devinée de la semaine. Je te suis partout et il m'arrive de copier à la perfection tes mouvements, mais tu ne peux ni me toucher ni m'embrasser. Qui suis-je? La réponse est attendue au 698 17 98 42. Google ne vous aidera pas sur ce coup. Un grand marché aux enchères, j'ai envie de dire, c'est comme ça que ça se dit. En fait, une vente aux enchères organisée par le ministère du Commerce pour cette fin d'année en ce qui concerne les vivres et surtout pour essayer d'accompagner le panier de la ménagère. Une initiative, je ne sais pas si elle est à saluer ou alors il y a des idées cachées derrière. C'est une actualité, la dernière qu'on aborde sur ce plateau avec Pierre Pouvoir et Van Beng. En cette période, est-ce que c'est la solution quand on clame la baisse des prix? De première vue, Mr. Jazz, on va dire tout simplement qu'il s'agit là d'une bonne initiative. Mais puisque tout ce qui se passe au Cameroun a une profondeur, c'est la raison pour laquelle ce matin, je veux un tout petit peu apporter mes éclaircies. Ah oui, ce sont mes éclaircies à moi, ce ne sont pas les éclaircies des autres. Je donne mon opinion pour tout simplement témoigner que c'est une bonne initiative prise par Liu Magloire Mbagatangana de procéder à la vente aux enchères ou alors à une vente aux enchères. Moi, je pense bel et bien que les Camerounais en ont besoin des mouvements de ce genre, des étapes de ce genre, parce que vous savez bien sûr qu'au Cameroun, depuis un temps, tout est difficile, tout est devenu chaos. Il faut noter que le citoyen ne retrouve pas son essence de vivre. Le citoyen est englouti dans la vie chère. Alors si le ministère, par son patron Luc Magloire Mbagatangana, voudrait bien sûr que les fêtes se passent bien en famille et que le panier de la ménagère puisse avoir un certain bon nombre d'aliments, moi je dirais tout simplement que c'est bien. Maintenant, il faudrait donc que ça se passe à travers tout le triangle national. Est-ce que ça sera seulement à Yaoundé? Est-ce que ça sera seulement à Douala? Est-ce que ça sera l'affaire des métropoles? Il faut que le ministère essaie de constituer des équipes qui pourront aussi se rapprocher des populations retirées, c'est-à-dire dans les zones comme Mveng par exemple, dans les zones comme Mengemen, dans les zones comme Ayos. Bon, bref, dans les arrondissements retirés, ça permettra à ce que chacun puisse profiter, parce que si à Yaoundé on trouve le kilo de porc peut-être à 3300, qu'il y ait une certaine un certain rabais de l'autre côté à Konulinga, où quelqu'un pouvait retrouver ce même kilo de poulet à 2700, 2800, ça pourra permettre l'huile Mayor. Vous savez bien que depuis un temps, l'huile Mayor est devenue une denrée rare. Et bien évidemment, cela donne accès à des questionnements, cela donne lieu à des questionnements. Est-ce qu'on va encore bénéficier de cette huile? Mais le ministère, le ministère du Commerce a donc voulu qu'en cette fin d'année, que l'huile Mayor ressorte en abondance et qu'elle soit écoulée dans de très bonnes conditions. Cela permettra à ce que tous ceux qui n'ont pas assez de moyens puissent se ravitailler en bonne et due forme. Et cela voudrait bien sûr demander aux citoyens qui sont bien sûr, je voudrais dire, en carence financière, de pouvoir réunir un minimum de 10 000, avec 15 000, 10 000, 20 000 ou 25 000 même, on peut déjà non seulement se préparer pour la Noël, mais aussi pour la nouvelle année. Ça permettra à ce que la fête de 2024 ou encore les fêtes de 2024 puissent être célébrées en famille dans de très bonnes conditions. Quand on a à manger, quand on a à boire, attention, on est en paix. Effectivement, on est en paix, mais seulement après janvier. Que se passe-t-il après que justement la vente aux enchères soit terminée? Mais bon, on va saluer quand même l'initiative. Ça permet peut-être aussi de renfouer le frigo, de le remplir, et peut-être aussi d'avoir, pour ceux-là qui vont célébrer, qui vont faire des fêtes et tout ça, de naturellement faire le plein des choses. Si c'est une vente aux enchères telle que dite, de toutes les façons, ça se passera où? Est-ce qu'on a des informations dans toute la ville, dans tout le Cameroun? Il y a des points déjà ciblés ou Oui, il y a bel et bien des points déjà ciblés. Il faut noter que cette vente aux enchères, va donc s'effectuer dans des 10 régions, c'est-à-dire on va choisir les localités dans ces 10 régions où on va se retrouver un des matins, c'est-à-dire à partir du 22 décembre.
c'est-à-dire dimanche. Faut dire que c'est pas une foire, c'est essentiellement les denrées alimentaires. Oui, les denrées alimentaires uniquement. Donc, à partir du 22 décembre, dans toutes les régions, on peut dire, si le chef-lieu de la région, c'est à Ibolova, par exemple, on pourra se converger peut-être dans l'Embam. Chaque région aura minimum 4 sites qui pourront permettre à ce que les citoyens ou encore les consommateurs puissent s'approvisionner de ces aliments-là. Maintenant, moi, je pense que ça sera aussi un pan très compliqué parce que si la région a minimum 10 départements, est-ce qu'on va soutenir tous les départements? Je vais répondre ici par une négativité. Donc, il était mieux qu'on dise tous allons à Yaoundé, dans tel site. C'est là-bas où se déroule la vente aux enchères. Si vous êtes du sud, on décide de nous envoyer tous dans le centre-ville de Bolova. Les gens partent de Kribi, partent d'Ambam, et ils viennent se ravitailler. Et ça pourrait également permettre à ce que qu'il n'y ait pas de fuite financière, parce que quand l'État fait déjà la vente aux enchères comme ça, ça veut dire qu'il y a un objectif à atteindre, peut-être renflouer les caisses de l'État. Maintenant, si on disperse ça de part et d'autre, on fait l'expansion, attention, il y aura un argent qui sera perdu. Un argent qui sera perdu au bénéfice de qui? Oui, là est la question. De ceux qui sont sur le terrain. Si on a dit que le pain, le poulet par exemple, 5 000, si on dit que le poulet désormais va coûter 5 000, certains iront là où ils savent qu'il n'y aura pas de surveillance, vendre ce poulet-là à 7 500. Oui, et les 2 500 là, c'est pour leur poche. Ça peut le faire, mais bon, belle initiative pour cette fin d'année, mes amis. C'est sur ces paroles de Pierre Pouvoir qu'on va mettre la clé tout le paillasson, tout en vous rappelant que la question des vignettes reste donc d'actualité jusqu'à demain. Je vous suis partout. Il m'arrive d'imiter à la perfection vos mouvements seulement. Vous ne pouvez ni me toucher, ni m'embrasser. Qui suis-je? La bonne réponse, vous l'avez. Envoyez-la moi aussi 98 17 98 42. Je prends ce message de Patricia qui dit: salut Mister Jazz, pour ma position, je pense qu'il s'agit de l'ombre, car l'ombre te suit partout et imite tes gestes, mais tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas le toucher, ni même l'embrasser. Alors, voilà, qui dit en fait les autres messages, vous pouvez nous les envoyer, que ce soit pendant, après l'émission. Tout à l'heure à 10h, retrouvez Pierre Pouvoir justement sur le plateau de Yaoundé en parle. Vous aurez l'occasion de lui dire tout ce qui vous énerve pour cette journée. Et puis à midi top pile, Laurien débarquera avec l'actualité du monde, d'Afrique et même du Cameroun. Bref, le round-up de l'actualité de cette mi-journée. À la mise en onde, il s'appelle Davido Premier. Je suis et je demeure Mr Jazz, votre humble serviteur, comme pour dire. Ce fut un plaisir pour moi de partager cette tranche avec vous. Le prochain rendez-vous est donc calé pour demain lorsqu'il sera 6h30 au pile jusqu'à 9h. Nous avons aujourd'hui reçu l'artiste Papy Le Style qui vous a égayé de ses musiques. Rendez-vous dans ces différentes plateformes afin de ne rien rater de toutes ces sorties et peut-être pourquoi ne pas l'avoir sur votre scène pour cette fin d'année. Question de laisser ce dernier vous proposer ce qu'il sait faire en termes d'artiste. Alors que dire de plus, que dire de moins? On va bâcler les voiles tout en vous souhaitant une excellente journée en compagnie des programmes de la RFO.